Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre intérêt. Avec nous aujourd'hui sur le plateau, le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Port-au-Prince, Maître Stanley Gaston. Avec notre invité ce matin, on va essayer de voir le côté juridique des questions en débat aujourd'hui, d'autant que l'Ordre des avocats a sorti en un rien de temps 2 notes de presse qui parlent de la situation actuelle. Et dans ces notes, le barreau a même formulé des propositions. Maître Stanley Gaston, bonjour, merci d'accepter d'être avec nous ce matin. Je précise rapidement que non seulement vous êtes le bâtonnier de l'Ordre des avocats, vous êtes également le président de la Fédération des avocats. Des barreaux d'Haïti. Des barreaux d'Haïti. Des titres importants pour un jeune avocat. Si vous le dites. Bon. Et alors, bonjour cher maître. Voilà. Merci d'accepter d'être avec nous ce matin. Je vois déjà qu'on est rentré dans le vif du sujet. Bon, Wendell, je vous salue. Je salue tous les téléspectateurs, téléspectatrices de Radio Télémétropole. Bon, Wendell, comme vous venez de le préciser, effectivement, je cumule 2 titres. Le titre de bâtonnier de l'Ordre des avocats de Port-au-Prince et également le titre de président de la Fédération des barreaux d'Haïti. Bon, oui, c'est vrai, c'est 2 titres assez importants, d'autant que lorsqu'on considère l'Ordre des avocats de Port-au-Prince, c'est la plus vieille institution de la société civile. Nous avons déjà 156 ans d'existence et depuis 2002, l'ensemble des barreaux de la République se sont mis ensemble et nous avons actuellement la Fédération des barreaux d'Haïti. Mais en ce qui me concerne, ça me fait déjà, si je regarde bien, ça me fait déjà grosso modo 16 années de pratique dans la profession d'avocat. Est-ce que c'est ce qui a valu ces 2 titres que vous portez aujourd'hui? Bon, dans un certain sens, oui, parce qu'il y a quand même une certaine expérience qui a été acquise au cours des ans. Mais pour devenir bâtonnier à travers la République, dans l'une des juridictions de la République, il faut avoir 5 années de pratique de la profession d'avocat. Et pour être président de la Fédération des barreaux d'Haïti, il faut être un bâtonnier en exercice. Or, en ce qui me concerne, durant le bâtonnat de Carlos Hercule, qui était également président de la Fédération des barreaux d'Haïti... Est-ce que c'est automatique? Non, ce n'est pas automatique. Automatique. Non. Être membre de la Fédération des barreaux, c'est automatique dès lors que vous êtes bâtonnier. Si vous n'occupez pas un poste électif, vous devenez automatiquement conseiller. Mais pour devenir président, vice-président, je signale que nous avons 3 postes de vice-présidence. Pour devenir secrétaire, trésorier, ce sont des postes électifs. Donc, il faut aller aux élections et être élu. Donc, dans mon cas, ce qui a véritablement joué en ma faveur, c'est que pendant 2 mandats, j'ai été secrétaire général de la FBH. Et comme je me suis entièrement donné à ma tâche, donc les bâtonniers, les membres de l'Assemblée générale, ils avaient apprécié le travail, l'effort qui avait été fourni. Et au moment des élections qui a eu lieu l'année dernière à Île-à-Vache en décembre, j'ai été candidat unique, pratiquement j'ai été acclamé. Dites-nous, Maître Gaston, en pareille circonstance, les avocats, en période de crise, les avocats réunis au sein du barreau ont leur mot à dire? Ok. Il y a une chose que l'on doit bien comprendre, et d'entrée de jeu, je le signale, je l'agite. Ce qu'il faut comprendre, je l'ai mentionné dès le début, en ce qui concerne le barreau de Port-au-Prince, nous sommes la plus vieille institution de la société civile. Le barreau de Port-au-Prince est né, je parle de la corporation, en 1859. Et le barreau, c'est une institution morale. C'est la corporation des hommes de droit. Sans présomption, je peux dire que nous sommes détenteurs du savoir juridique. Et le barreau a des compétences propres. Les compétences propres du barreau sont les suivantes. Rapidement, je vais les énumérer. C'est d'abord travailler au mieux des intérêts des avocats, travailler dans l'intérêt de la protection du public et également travailler pour la primauté du droit. Fort de cela, lorsqu'il y a des situations de crise qui arrivent, surtout lorsque ça a un aspect juridique, on voit toujours les barreaux, pas seulement en Haïti, à travers le monde, les barreaux interviennent
pour se prononcer. Moi, je n'aime pas l'expression... Est-ce qu'on les entend? Je n'aime pas... Oui. On les entend? Non, mais forcément. Est-ce que vous pensez qu'en Haïti, par exemple, il y a tant d'avocats? Non, je vais l'expliquer pour que ça soit nécessaire. Vous entendez? Regardez ça qui se passe à l'international. L'année dernière, le barreau de Tunisie, il fait partie de 4 associations qui prennent le prix Nobel la paix. Mais pour qui ça? C'est parce que la société tunisienne était au bord de l'effondrement. Il y a eu une crise politique extraordinaire avec le départ de Ben Ali. Donc, la société a été risquée à aller dans toutes les directions. Les avocats ont contribué. Ils ont aidé pour que y ait une solution pour le pays à aller. Dans le cas d'Haïti, et ça, c'est une question qui est historique, ce n'est pas seulement aujourd'hui, l'ensemble des problèmes que nous gagnons, il est toujours résulté de nos volonté de ne pas appliquer les lois. Hier, il y a mon confrère qui est également conseiller du barreau. Il a eu à le dire, M. Monferré d'Orval. Il y a ce qu'on appelle le droit de la politique. La politique crée le droit. Les parlementaires, dans la Chambre, ils font des propositions de loi, ils reçoivent des projets de loi de l'exécutif, ils créent le droit. Mais dès lors que le droit existait, on est obligé d'appliquer. Ensemble de crises que nous avons en Haïti, il n'y a pas d'autre crise. C'est refus nous pour que nous appliquions des lois. Un pour constitution. Sans constitution. La constitution, c'est un instrument juridique qui détermine qui forme pour l'État gagner. Il détermine comment pour l'État organiser. Il détermine tout comment pour nous faire passation pouvoir dans l'État. Mais toute volonté, non, ce n'est pas seulement aujourd'hui à ma dire encore. De 1804 à nos jours, tout effort que nos dirigeants politiques font, c'est contourner la loi, généralement pour perpétuer le pouvoir, ou bien pour qu'ils assument la transition. Il y a un texte qui paraît tout récemment dans les colonnes du Nouvelliste, côté que il y a un avocat qui est auteur d'ouvrage, il citait un exemple, le cas de Nissal Saget. Et il présente des cas ça, côté que il montre que Nissal Saget, c'est peut-être le seul président qui à un certain moment a fait preuve de dépassement de soi, qui est arrivé en fin de mandat et puis qui était allé. Mais lorsqu'on reprend le contexte de l'époque, on voit que tel n'a pas été le cas. Jusqu'à présent, au pourquoi j'aime vraiment un président haïtien, au pourquoi j'aime un homme politique haïtien, qui le plus souvent ça qui devant Seigneur, qui fait acte de grandeur et de dépassement de soi, pour comprendre que d'abord, c'est le bonheur du pays, l'avenir du pays et le bonheur de la population. On fait rapidement une petite parenthèse sur Nissal Saget, je crois que c'est important. Qu'est-ce qui était arrivé? À l'intérieur de la Chambre à l'époque, où il y a le Parti libéral, qui était à sa tête, Boyer Bazelé. Le fonds élection, Boyer Bazelé a été élu, il était qu'on n'a pas de difficultés pour que valider le pouvoir. Finalement, pouvoir vient valider. Mais il y avait, à l'époque, c'était la Chambre qui était élu président. Où il y a Maxime Monplaisir, c'est lui qui était candidat du Parti libéral. Qui, normalement, si l'élection avait eu lieu, qui était président. Maintenant, Septimus Rameau et consort, Septimus Rameau, Michel Domingue, qui est comme général de l'armée, ainsi que Nora Alexis, ensemble, ils ont monté le Parti national. Et M. Yo rend la Chambre dysfonctionnelle. Il y a à peu près 28 députés qui refusaient de siéger. Le fait qu'ils n'ont pas siégé, Chambre blanc, Parlement pas réuni, ils n'ont pas élu président. Et nous venons arriver dans le fin mandat président Nissal Saget. Nissal Saget, lorsqu'il allait laisser le pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait? Il remettre question pour désigner président au souverain. Alors que le souverain, qui est le peuple, a déjà élu des parlementaires, il remettre le pouvoir au souverain. Tactique politique. Et deuxièmement, il prend Michel Domingue, général de l'armée, et puis il présente comme étant un monde qui a la faveur populaire, qui, ensemble avec Nora Alexis, qui va assurer la sécurité, la paix, etc. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Immédiatement que Nissal Saget est parti, le groupe de Septimus Rameau est rentré en œuvre, ils ont formé une nouvelle constituante, ils ont crasé le Parlement, et puis Michel Domingue a porté le pouvoir, bataille dans le pays. Moins de 2 ans après, Michel Domingue est obligé d'aller en exil. Et puis, le pays a retourné dans le même cycle de violence que nous toujours connaissons. Donc, essentiellement, le problème que nous gagnons, je peux dire encore, c'est notre volonté de ne pas vouloir appliquer les lois. Et dans des situations de crise aiguë, cette question de dépassement de soi, personne ne va le gagner. Et ça fait voir que, dans les notes de presse que Bao a publiées... Et c'est là que je justement ensemble avec vous. Parce que nous note sur mais je signale que nous faisons sortir 3 notes de presse. Ok, non, alors il y a 2 devant là. Okay. On dit qu'au hasard, on prend 2 segments de phrases. D'abord, conclusion. Côté dans note numéro 2, nous dit...
À l'avenir, seul le respect de la règle de droit doit être la boussole et une garantie pour une alternance apaisée. Donc c'est ça que je t'expliquais là que nous refusons de faire. Mais l'autre bagage qui a attiré l'attention, tout dans notre ça, c'est prenant en compte les intérêts supérieurs du pays, le Conseil de l'ordre des avocats de Port-au-Prince souligne à l'attention de tous que l'avenir du pays et le bonheur de la population doivent demeurer la seule préoccupation et que malgré la non-prévision de la vacance présidentielle de fin de mandat par la Constitution de 1987, la recherche d'une solution proche de la légalité se révèle nécessaire pour éviter une impasse. Est-ce que nous avons déjà d'impasse déjà, maître Castor? Non, nous en route vers l'impasse. Donc en route vers l'impasse, ce n'est pas trop tard. Parce que, je vais l'expliquer. Et là, on commence à faire une digression qui est de taille. L'on prend la loi d'une manière générale, la loi avec grand L d'une manière générale. La loi, il doit l'expression de la volonté générale. Et on ne peut pas faire une loi dans l'intérêt d'un groupe, on ne peut pas faire une loi clanique. Qu'est-ce qu'il y a eu avec le président Préval? Le président Préval, avant son départ, il est venu avec une espèce d'amendement de la Constitution, mais son amendement qu'il fait sur mesure. Il fait sur mesure, il possède de calculs, de stratégie politique. Donc, en d'autres termes, monsieur, il a galvaudé, il a torpillé tout un série de principes pour arriver à ça, nous gagner, ça que nous avons un amendement. Mais qui sont pas le manquer, et c'est tout en juriste qui dit, droit, c'est seul domaine où on ne peut pas faire des ordres la donne. Dès que vous faites des ordres la donne, tout ou tard, la vie compte tout quand même. Et ça que je consacre, la défaite du droit est provisoire. Dès que vous faites des ordres dans le droit, la vie compte tout quand même. C'est pour une raison simple. Parce que quand vous prenez la loi, c'est l'expression de la sagesse. Et loi, quel que soit le texte de loi qu'on prend, il y a un bon intérêt qui est à la base de lui. Loi, il ne peut pas arrêter comme ça, on fait loi. Ce n'est pas dans le ciel loi tombée. Il fait une bonne observation dans l'ordre politique, économique, dans l'ordre social. Il y a tout un série d'observations qui fait. Et à partir de là, les parlementaires, ils réunissent au nom du peuple, ils font sortir loi dans l'intérêt général. Mais, là, nous faisons un amendement que nous avons fait. Maintenant, M. Doval est venu sur lui, m'a protonné sur lui encore matin. L'on prend un article qui te parle de la vacance dans la Constitution 87 ans. Mais il était bon pour quelque cause que ce soit. C'est-à-dire que, parce qu'on connaît qu'en droit, on ne peut pas toujours prévoir toute cause qui arrive. Mais là qu'on y a là, pour calcul, on va l'enfermer dans une liste où énumérer les causes qui sont capables d'amener à la vacance. Mais qu'on a une situation qui n'est pas prévue. Donc, ça veut dire que si on ne peut pas enlever ce membre de phrase, pour toute raison que ce soit, nous avons une solution à un problème dans le problème? Non, mais naturellement, non, parce que la Constitution elle-même, il était proposé un mécanisme en cas de vacances présidentielles. Donc, mécanisme, ça que la Constitution te prévoit, ou te la donne. Dès lors que quelques causes l'arrivée, parce que dès lors que quelques causes l'arrivée, on a déjà gagné plus ou moins une porte de sortie. Une porte de sortie. Parce que qu'est-ce que ça va observer aussi? Dans nos constitutions, de 1804 jusqu'à 1918, le pouvoir judiciaire n'est pas dit dans question, assurer un rôle au niveau de l'exécutif. Parce que là, c'était toujours général dans l'armée, c'était toujours l'armée qui était toujours lui-même à faire succession en bataille. C'était pas la force qu'on fait. Mais à partir de 1918, il devait quand même trouver une formule pour que ça fasse. Maintenant, tenant compte de la nature régime politique que nous gagnons le plus souvent en Haïti, donc il était venu avec l'option de la Cour de cassation en cas de vacances. Mais, aujourd'hui, dans quelle situation arrivée? Nous devons prévoir deux situations en cas de vacances. Première situation, c'était l'Assemblée nationale. Si vacances étaient intervenues dans la zone 4e année, mais à partir de la 5e année, il était prévoir que c'est le Premier ministre. Mais deux situations, ça n'y a pas la donne. Parce que les vacances qu'on gagne là, c'est une vacances de fin de mandat présidentiel que la Constitution pas prévoit. Mais nous-mêmes, qui ça nous dit au niveau de l'ordre des avocats, nous dit comme ça que, même si ce cas de vacances n'est pas prévu pour la Constitution, il faut que quand même nous aller de l'avant, il faut que quand même il y ait une solution qui est trouvée. Mais pour solution on joigne, il faut nous chercher un référent. Un référent qui est capable de garantir la stabilité et la cohérence, et un référent qui va permettre le retour à la légalité. Et nous pensons que le référent, ça, il faut qu'il inspire de la Constitution. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une solution qui est constitutionnelle. Parce que la Constitution est vide à ce niveau, mais quand même, parce que quand vous voulez faire compromis, quand vous voulez faire consensus, vous côté pour commencer. Donc, nous-mêmes, nous pensons que le meilleur référent
en tenant compte de tout ensemble de facteurs, le meilleur référent qui va poser moins de problèmes, qui va faire moins de casse, qui va permettre que rapidement nous revenons en situation cohérente, en situation de stabilité, et pour nous retourner vers la légalité, nous croyons qu'il faut que nous inspiré de règles qu'il a déjà. Et règles qu'il a déjà dit, faut que son gouvernement bicéphale, inévitablement. Ou monocéphale. Non, monocéphale là, on a un problème, problème. Ah, mais en quelle explication ça pour le public? Okay. Et après pose non, pour qui ça vous pensez que c'est un gouvernement bicéphale qui est bon? Alors bicéphale là, rapidement on a dit que c'est un gouvernement avec un président et un premier ministre, et monocéphale là avec le premier ministre seulement. Mais on a une explication pour ça, c'est option ça que nous privilégions au niveau du barreau. On va faire ça après pause pour nous. Okay, tout à fait. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le bâtonnier de l'ordre des avocats, Stanley Gaston, est notre invité ce matin. Merci de votre intérêt. On vous revient tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel. L'eau atterrit dans MSC+, c'est comme si vous étiez arrivé l'autre bord de l'eau. Matériel électrique, machine à laver, fou, frigidaire et latrine. Dans MSC+, c'est nous qui avons plus de variétés de produits dans tout le pays. Nous avons exactement ce qu'on a besoin. Plus toujours. Dans MSC+, nous marions variété à qualité. La preuve, nous sommes représentants exclusifs INCO en Haïti. Un gros produit de qualité supérieure qui a valé terrain dans le monde entier. Nous avons un showroom 30 000 pieds carrés. Vin fait choix pour là. Jodi à même dans MSC+, sur route tabac numéro 44. Parce que m'dou, dans MSC+, c'est plus pour moins. Allô, directeur, je vais le Kounia, oui? Bonsoir, on va avec nous. Agent-moi la pièce, ça va bon, non? Ah bon? Comment t'as géré ça quand même? J'ai senti ça. Bon, faut passer puis tapoter comme là pour moi, demain m'en acheter. Mais non, boss, m'a voyé comme là. Kounia sur téléphone avec mon cash. Ou lié avec mon cash, ou ka voyer et puis recevoir l'argent sans qu'elle saute. Ou en nique fait un compte mon cash sur téléphone Digicel et puis même côté à téléphone nan vin boussou. Et puis si vous voulez tout, ou ka passer kayon agent autorisé mon cash pour retirer l'argent sous compte ou avec yon carte d'identité. Bay numéro téléphone ou ak quantité l'argent ou voulez aller sous compte mon cash ou. Anik fait étoile 202 dièse au soirée li nan 202 sous Digicel pour ka voyer l'argent bay moun ou vle, les ou vle n'importe côté, pi facile, pi rapide. Mon cash, moyen pi pratique pour voyer ak recevoir l'argent. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel. Merci, madame, monsieur, de votre intérêt. Stanley Gaston, bâtonnier de l'ordre des avocats de Port-au-Prince, est notre invité ce matin. Avant la pause, maître, nous t'a parlé de ça qui, d'après ou même, peut-être d'après avocat, t'es capable de bon pour payer aujourd'hui. Et on dit nous avons besoin d'une transition politique avec un exécutif bicéphale, c'est-à-dire qu'il y a un président et un premier ministre. D'abord, pour qu'ils soient que ces solutions ça qui sont capables d'apaiser les tensions qui gagnent dans le pays. Ok. D'abord, on a parti d'un constat. C'est que nous n'avons pas une situation de révolution. Là, une situation de révolution, pratiquement, c'est tabula rasa. Pas rien qui existait, pas rien loi, pas rien qui existait. C'est force qui plus fort, c'est lui-même qui va faire la loi. Et le plus souvent, après une révolution, où on prend le pouvoir, de faire de nouvelles constitutions, et toujours un souci de rentrer dans la légalité. Même après la révolution, un souci quand même de rentrer dans la légalité. Ils vont effacer ça qui était là déjà, mais ils font l'autre pour que imprimer une voie légale à la nation. Mais on parle d'une situation de révolution. Et je ne crois pas tout que pour l'instant, il y a l'ordre du jour pour que nous changions la constitution. Débat ça n'a pas d'actualité. Donc, puisque ça n'a pas à l'ordre du jour, et nous avons cherché une solution à la crise actuelle, il faut prendre une solution, ma propre moi encore, qui est beaucoup plus cohérente. Là.
Parce que l'autre constitution, il prévoit un exécutif à deux têtes. Mais en deux constitutions, il y a des attributions. Il y a des attributions que le président gagne, il y a des attributions que le Premier ministre gagne. On nous prend par exemple l'attribution président. Si il y a une élection, on dit pour convoquer le peuple en comice, c'est le président, ce n'est pas le Premier ministre. Le président, c'est lui-même tout qui peut recevoir accréditation tout diplomate qui a rentré en Haïti, ce n'est pas le Premier ministre. Mais nous avons fait expérience ça déjà. Nous avons fait expérience de président empêcher que son Premier ministre qui dirige le pays. Et nous avons un cas avec Bazin, mais rappelez, les Bazin étaient là, nous n'avons pas de relation diplomatique pratiquement. Nous n'avons pas dit ça du tout. Parce que Haïti était sous embargo, international n'a pas vraiment reconnaître l'autorité qui était en place. Donc, mais quand même, il a négocié avec eux. Ils ont négocié pour arriver à une solution, mais ils n'ont pas vraiment reconnaître, mais pas dans le sens attribution que le président a exercé. Ok. Mais Gaston, il y a une transition avec un gouvernement bicéphale, c'est ça que nous proposons. D'abord, on a le Premier ministre. Ce qui base que par le nommer Premier ministre, ça. D'abord, on a le Premier ministre d'abord avant de tomber sur le président. Ok, d'accord. Et à ce niveau, nous pensons que c'est politique eux-mêmes qui vont jouer une réponse là. Ce sont les politiques. Comme politiques qui ont une négociation, c'est eux-mêmes qui vont jouer une meilleure formule là pour qu'ils connaissent sur qui base il a nommé Premier ministre. Donc là, on va parler d'une formule que tout le monde est d'accord. Bon, tout le monde ne va pas bien d'accord, mais une formule qui plus ou moins réunit un certain consensus. Parce qu'on ne va pas bien d'accord. Parce que ça qui va arriver. Si on prend un schéma Premier ministre, il y a deux gens que politique sont capables de faire. C'est ou bien politique, il y a les, je dis comme ça que comme le Parlement est déjà là, on a observé avec le Parlement quand même, on a fait le Parlement jouer un rôle. Quand on a ce Parlement jouer un rôle, désignation Premier ministre, il est supposé passer par le filière du Parlement, s'il a joué un rôle. Mais si on a décidé que le Parlement n'a pas joué un rôle, à ce moment, il y a chita, il y a établi des critères, et puis le ça, il a choisi un Premier ministre. Mais on peut nous songer que nous parlons d'un peu de jour encore pour 7 février, vous songez ça? Non, voici la chose. Moi-même, ça me pensait. Il y a une catastrophe qui est annoncée. Même si il était 1 heure, il faut exploiter au maximum pour éviter le danger qui va venir. Parce que ça nous paraît. C'est que si pour le présent moment, on allait vers n'importe quelle solution, à l'avenir, le problème va ressurgir sous nous et la ressurgir que nous ne sommes pas capables vraiment maîtriser les conséquences. Bon, on essaie, bon, pour un cas qui est extrêmement problématique, mais ce n'est qu'une hypothèse. Vous savez que vous comprenez comme ça, que les téléspectateurs, vous comprenez comme ça. Ce n'est qu'une hypothèse. On rentre dans une hypothèse que le Parlement choisit un Premier ministre. Le Premier ministre est en fonction. Pour X raisons, le Parlement décide qu'il va Premier ministre en vote de non-confiance. Ça va le passer. Il va le voir là, les prochains jours, quoi? Non. Ça va le passer. Non, parce que le Parlement n'a pas une attribution pour désigner Premier ministre. Il va pas désigner Premier ministre. Dès lors que le Premier ministre qui est en place là, qui est en fonction, le Parlement a décidé de faire un vote de non-confiance avec tout le gouvernement. Ça va le passer. On est là, on va trouver une situation véritablement d'un vide institutionnel extraordinaire. On dit que dans la solution ça, c'est encore une hypothèse. On dit que dans la solution ça, il a procédé de nos accords politiques, et dans l'accord politique là, le Parlement a dit comme ça que il prend un engagement pour qu'il ne pas interpeller le Premier ministre et le vote de non-confiance. Mais ça fait sourire. Pourquoi ça fait sourire? Parce que dans la pratique, nous ne pas respecter la loi. Pourquoi ça soit encore pour nous respecter? La loi, qui est l'expression de la puissance publique, que nous comptons voter, qui comptons publier, nous ne pas respecter. Maintenant, qui garantit que nos hommes politiques, ils ont respecté un accord qui a été signé. Des fois, quand on est homme politique, ils viennent signer un accord, à la sortie de signature du Conseil national de signer. La bonne n'importe quelle interprétation, abracadabrante, pour le faire une série de bagailles. Donc, moi, je crois que dans la situation que nous y a, il faut nous toujours jouer l'avenir. Ce n'est pas seulement aujourd'hui. Et nous autres, les avocats, c'est peut-être un avantage que nous gagnons. C'est formation que nous avons ça. Souvenez-vous côté, on dit qu'on va l'engager dans un contrat avec le monde. Naturellement, ou joyeux, ou content, ou avec une opportunité d'affaires, mais tu ne vois pas les dangers. Mais moi, en tant qu'avocat, qui de manière sereine, je suis abdi, mais à qui conflit potentiel que Wendell a exposé. Et là, je suis supposé attirer l'attention sur le conflit. Parce que le conflit est arrivé, là, ça a un problème véritablement. Ok. Maître Gaston, là, on envisage plusieurs cadres figures
nous parlons de possibilités de gain pour le Premier ministre, le rôle que le Parlement a joué. Mais je dis là, il y a plus de monde qui croit que il n'est pas capable d'envisager une solution à crise sans tenir compte de notre pouvoir, qui est le judiciaire. Est-ce que, dans le cadre d'un compromis à trouver, il est obligé de ne pas tenir compte, par exemple, du judiciaire? Est-ce que le normal? Non, Jean-Julia, ça relève des politiques. C'est politique pour le présent moment qui chita ensemble, qui a déterminé le choix monde. Maintenant, il revient aux politiques eux-mêmes pour que choisissent monde, ils pensent qu'ils répondent mieux à la poste qui va l'occuper. Et mon qui est capable de bien conduire le pays. Mais nous autres, au niveau du barreau, nous ne pouvons pas verser dans ce débat pour nous indiquer que c'est tel monde pour choisir. Parce que nous ne pouvons pas que pour que derrière ça n'a dit on va qui est intéressé. Okay. Or nous-mêmes, étant donné que moi je dis que nous sommes dépositaires du savoir juridique, nous sommes corporation vieille, nous sommes corporation morale, donc nous avons plein de membres qui ont une bonne expérience, qui sont extrêmement formés, donc sont questions que nous étudions en profondeur. Donc moi je constate que solution qui a moins de problèmes non, mais c'est vraiment exécutif à deux têtes. Okay. Maintenant le judiciaire. Non, excusez-moi. OK. Parce que c'est là que nous devons arriver avec vous. Un exécutif à deux têtes. Vous avez proposé quel mécanisme, rôle que les politiques doivent jouer avec le Parlement et les secteurs concernés pour débloquer. Mais maintenant, et pour le président, qui j'ai un rôle pour le jeune président ça? Ça, c'est encore les politiques. C'est le rôle des politiques. Parce qu'on a une situation de crise, les politiques doivent s'asseoir et les Oshita, c'est ça qu'on appelle que nous dit il faut qu'il y ait le dépassement de soi. C'est le dépassement de soi pour songer. Parce que là encore, on va que l'histoire enseignée, l'histoire nous on va que l'enseigner. Excusez-moi, avant de rappeler l'histoire là. Lorsque je dis là en Haïti, on va parler dans le cadre de recherche d'une solution, on parle de dépassement de soi. Pourquoi dire ça veut dire? Ok, je vais expliquer pourquoi ce dépassement de soi est nécessaire. Pourquoi c'est nécessaire? Premièrement, non, nous ne pouvons pas revenir à la nécessité, okay, non? Ça veut dire? Non, entendre pas. Non, que veut dire le dépassement? Ok, non, entendement, non. Ça nous entend pas le dépassement de soi. D'abord, le dépassement de soi, c'est d'abord, il faut considérer le pays et son avenir. Il faut considérer qu'un pays, il y a ces gens qui vivent. Ces gens qui vivent, il y a des gens qui ont des besoins. C'est des gens qui ont besoin de l'école. C'est des gens qui ont un commerce qui ont besoin de fonctionner. C'est des gens qui ont propriété, qui ont bien, ils sont supposés protéger et préserver. Il faut considérer dans le pays que je ne dis pas nous avons une équipe petit monde, nous avons une équipe jeune qui très bientôt ils vont prêt pour le marché du travail. Il faut que nous recevions une éducation de qualité. Donc il faut nous considérer que dans le pays la vie c'est un bagage qui est précieux pour nous préserver. Donc il faut nous considérer que faut nous avoir un climat de sécurité, un climat de paix, côté tout le monde a besoin d'intérêt. Et ça que m'entend pour le dépassement de soi. Ce que je vois pour le dépassement de soi, je ne parle pas que un tel président, que plus que bien avec un tel, on a d'intérêt personnel, mais bon tout. Parce que la chose est que si le pays a fonctionné tant bien que mal, bon tout. Parce que cadre global de fonctionnement créé, avec des opportunités d'affaires, avec ces deux bagailles, nous tout a bon. Mais tant que toute solution que nous prenons, nous uniquement, mais je vais dire encore, nous uniquement nos intérêts immédiats, donc nous allons aller vers une dérive et ça qui arrive à ni moi-même, ni vous-même, nous ne pouvons pas. Parce que si nous ne faisons pas de dépassement de soi, ça va arriver. Non, même des besoins définis pour nous, parce que je dis à là, question de dépassement de soi. Non, attendez, écoute, dépassement de soi, il concerne tout le monde. On prend la question sécuritaire. La question sécuritaire, on va voir ça. On dit qu'on a moyen. Ou on barricade des la caillou, ou monter mieux en hauteur, ou mettez barbelé, ou mettez chien la caillou, ou gain zam tout bagaille. C'est très bien. Donc là, on a battu une certaine garantie que on ne va pas venir attaquer ou ne va pas venir attaquer. Là on a la rue, sur un pile moyen, on a une machine blindée, on a même à la rigueur un hélicoptère pour faire déplacement, et on a 2-3 machines en backup, genre que un pile monde fait. Mais est-ce que on le quand même quoi pour contour? Parce que vous comprenez bien, nous ne pouvons pas faire un sauvetage individuel. Parce qu'on va une plage par où, on va une mer par où. Sauvetage n'est pas individuel. Sauvetage est collectif. Or, nous-mêmes, qui ça nous gagne, chaque problème arrivé, nous devons adopter des solutions individuelles. Aucun problème de sécurité, mon nom lui-même, comment pour la sécurité parler, mais il n'est pas envisager sécurité d'un point de vue global. Aucun problème d'éducation, on n'a pas envisagé solution
pour que petites différentes les meilleures écoles en Haïti, ou bien vous étudier à l'étranger. Mais nous n'avons jamais envisagé des solutions qui sont bonnes pour tout le monde. Or, moi, là, mon dépassement de soi, c'est véritablement une situation côté que intérêt pas garanti. Non, c'est oublié peut-être en partie, ouais, intérêt tout le monde. Maître Stanley Gaston, en pile analyste, en pile homme de loi, en pile politique, en pile politicien, tout, parler de possibilités de catastrophe. Et au même temps, parler de catastrophe possible après 7 février. Ou quoi que je dis là, il y a possibilité pour éviter catastrophe ça, et que c'est un gouvernement à deux têtes qui parle éviter un pays en sombrer dans le chaos, dans la catastrophe. Bon, et on essaie bien poser bagaille. Non, le gouvernement a deux têtes là. Là, il vient créer un cadre institutionnel pour que l'État fonctionne. Lorsqu'un gouvernement a deux têtes, on prend le bien, il crée un cadre institutionnel pour l'État fonctionner. Ce sont conditions nécessaires, mais ce n'est pas une condition indispensable pour ne pas arriver à la catastrophe là. Parce que le gouvernement a deux têtes là, dès lors qu'il finit installé, il gagne pour le faire travailler comme il se doit. S'il fait travailler bien, il y a une série de crises que nous ne pouvons pas tomber là-dedans encore. Et ça, même sont conditions nécessaires, mais pas en conditions qui sont indispensables. Les bonnes conditions suffisantes pour moi. Mais 7 février, si nous n'avons pas fait quelque chose, qui sont gagner? Plusieurs bagages qui arrivent. Premièrement, au premier cas de figure, côté que nous avons un président Martelly, même si que dans toute intervention publique, il laisse entendre que il va aller le 7 février, mais nous avons décidé de fait pour l'assumer le pouvoir là. Là, ça problème, le monde qui est dans la rue, le monde qui a contesté, il est là toujours. Et là, ça a posé avec beaucoup plus d'acuité. Le président Martelly doit décider d'aller. Mais si le Premier ministre, Evans Paul, il était en poste, ou vient dans une situation de fait, il y a un Premier ministre qui est en poste, et qu'on a un Premier ministre en poste, et un Parlement qui est là tout. Et entre le Premier ministre et le Parlement, il y a deux forces parallèles. Parce que le Premier ministre, et pas le Parlement qui est désigné. Le Premier ministre n'est pas rentré au Parlement. Le Parlement n'a pas un pouvoir de convocation sur le Premier ministre. Donc, remarquez bien. Maintenant, tout ingrédient, tout paramètre là, et paramètre crise d'aller là pour que l'envenime. Et pour que la crise n'a pas envenimé, pendant qu'il est encore temps. Jeudi, nous mercredi. Or, 7 février, c'est dimanche. Mais nous avons des jours devant nous. Dans le jour, ça y est, acteurs politiques sont capables de chiter ensemble. Et très certainement, si on a besoin de concours d'autres secteurs, le barreau, la fédération des barreaux, nous avons toujours joué un rôle de conseil. Quand même, nous pensons que dans la société, il y a un rôle que nous avons joué. Mais dans tout ça, il faut que nous toujours l'intérêt supérieur du pays. Alors, je pose une question peut-être qui a fait un peu le monde sourire. Premier ministre Evans Paul Gonlol a parlé, il dit que les retrouve les mêmes à la fois au pouvoir et dans l'opposition. C'était dans un hôtel, dans le cadre d'une rencontre qu'il a fait avec des partis politiques, en prévision des élections, il a dit ça. Et il a présenté le tout comme un monde qui est là, comme pompier, comme sapeur-pompier, qui était là pour éteindre du feu. Il y a un monde qui présenté comme un rassembleur. Et qui ça empêché que l'y assuré intérim? Non, moi-même, j'aime dire encore, moi-même, en fonction bâtonnier, moi, je ne peux pas exprimer une opinion personnelle sur qui est qui pour là, qui est qui pas là. Pour moi, dans la fonction pas maintenant, le secondaire. Ça que je voulais voir seulement, moi, je voulais voir, c'est que nous créons un cadre institutionnel pour payer. Si les politiques décident que c'est Evans Paul qui est là, si les politiques décident que c'est le président de la Cour de cassation, si les politiques décident que c'est ou même Wendell Théodore qui est le président Premier ministre, eh bien, ce sont des politiques. Depuis que nous avons un accord autour de ça qui a passé. Une manifestation matin, midi, non, soir. Non, comprenons Wendell. Eh bien, on avance Wendell. On avance. Mais nous-mêmes, au niveau de la corporation des avocats, recul que nous prenons un certain recul, nous pas directement impliqués en tant qu'acteurs qui soient dans le pouvoir ou bien qui soient dans l'opposition. Nous croyons que nous avons un mot à dire. C'est que nous prononçons nous. Et de la façon que nous prononçons nous proposons un cadre de cohérence et un cadre de stabilité qui va permettre que nous retournions le plus rapidement possible dans la légalité pour que nous permettions au pays à fonctionner plus ou moins bien. Combien de temps le gouvernement de transition ça a duré? Politique encore? Non, là encore, ce sont les politiques qui vont déterminer. C'est les politiques qui vont déterminer. Non, parce que comme bien, il faut bien comprendre. Dans ce là, parce que moi, je dis, on n'a pas gagné une règle de droit qui détermine. D'ailleurs, la loi n'a pas déterminer, mais qui est anormal. La loi n'a pas prévoir, mais qui est anormal. La loi a prévoir ce qui doit être fait pour éviter la normalité.
Mais il se trouve que nous-mêmes, nous sommes toujours dans la normalité. Et nous-mêmes, nous avons cette tendance, même si la loi là, nous avons cherché consensus et compromis. La loi là, oui. Le plus simple, c'est d'appliquer. Mais nous faisons tout effort que nous faisons, nous allons aller vers des consensus et des compromis pour que nous ne pas appliquer la loi. Bien, c'est nos façons de procéder. Mais dans le carrefour que nous trouvons aujourd'hui, là, il faut nous agir de manière lucide. Moi, je ne parle de personne ni optimiste ni pessimiste, c'est pas ça. Être optimiste ou être pessimiste, ça ne va pas servir à rien. C'est lucide pour nous lucide. Il faut que personne ne soit pas naïf. Et il faut que nous soyons capables de faire des analyses en profondeur pour nous voir qu'après 7 février, c'est qui ça qui va gagner après. Sous une solution qui n'est pas potable, les gens s'attendent à supposer potable, après 7 février, on va dans une crise pire raide, et le ça va avoir encore davantage de problèmes. Et ça, quelqu'un m'a dit, pendant qu'il est encore temps, pendant que nous sommes dans une situation de crise là, nous croyons qu'il y a encore temps, que les forces vives de la nation soient capables de chita ensemble. Mais est-ce que vous avez l'impression qu'on sentit, ou senti que nous pourrons aller vers ça? Nous pas doué, excusez-moi, maître Stanley Gaston, est-ce que nous pas de sentir que gagner une démarche, un processus qui est lancé effectivement et qui pourra déboucher? Parce que là, nous plus l'impression c'est des rencontres qu'il y a faites entre l'exécutif et le Parlement, particulièrement le Sénat de la République. Ou pas l'impression que une mise en branle qui est faite pour qui pourra mener nous à après 7 février paisible, tranquille et même serein. Wendel, émission a fait matin, ensemble de notre deux presse que a sorti, comme notre secteur a sorti, si que nous avons aller vers une solution qui t'a amené la sérénité, parce que pas de émission, pas de série de notre deux presse qu'on a fait sortir. C'est parce que il y a un danger qui est annoncé. Mais c'est ça me dit oui. Pour éviter danger, justement. Pour éviter danger, faut-il bien qu'il y ait d'autres voix qui font entendre. Remarquez au barreau de Port-au-Prince, durant toute la crise, le barreau ne s'est pas prononcé. Nous suivons, nous analysé. Mais maintenant que nous nous rendons compte que la nation est véritablement face à un grand danger et face à un danger imminent, donc nous assumons le rôle nous dans la société civile là et nous disons comme ça que, mais ça, en fonction de toute une série de données historiques, en fonction de pratiques nous et en fonction de textes que nous gagnons, mais côté pour nous aller, pour que nous éviter le moins de problèmes possibles. Donc, maître Stanley Gaston, si rien n'est pas fait, j'en parlais là, après 7 février, qu'est-ce que ça peut me faire? Jean-Moulin dit en français, advienne que pourra. On va connaître. Advienne que pourra. Ça qui va passer à personne ne va connaître. Mais ou quoi, il y a une possibilité pour prévenir ou bien pour éviter que. Mais naturellement, on peut. Je veux dire, c'est qui joue? Je veux dire, c'est 3 février, n'est-ce pas? Eh bien, nous avons 3, 4, 5, 6 février. Nous avons 4 jours devant nous. En 4 jours, on peut sauver la nation. Maintenant, qui est-ce qui t'a de bailler le temps? L'exécutif ou le Parlement ou le judiciaire ou les trois ensemble? C'est une question de stratégie. Peu importe côté. Parce que qu'ils ont besoin de quelque chose, on va déclencher. Peu importe côté il sorti, dès lors que vous avez en tête l'intérêt du pays, c'est bienvenu. Tout le reste, c'est stratégie. Tout le reste, c'est une question de stratégie politique qui va le faire. Et qui rôle, d'après vous-même, l'opposition plurielle t'a dû jouer dans la recherche de solutions ça? Bon, c'est son barrage politique, opposition, c'est n'importe qui. Donc, justement, dit même tout, il a appelé à jouer un rôle. Et puis, la chose à comprendre, c'est que tout le monde qui est dans la politique, quel que soit le monde qui est dans la politique, finalité, c'est occuper l'espace public. Mais l'espace public, là, s'il n'a pas existé encore, c'est dans une situation de délabrement, qui va l'occuper là? Ça va le diriger là? Ça va le diriger. Donc là, il faut que tu aies un chita attendu qui commence à faire depuis aujourd'hui. Je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner un exemple qui tire de l'histoire parce que nous voyons que c'est quand même assez cocasse. Là, il y a un conflit entre Nord-Alexis et Ténor Firmé. Là, nous environ de 1902, qui va succéder à Thierry Simon Sam parce qu'entre-temps, il y a un canal qui est assuré intérimement. Il y a un combat au Limbé. Limbé qui est à peu près 22 km avant qu'on arrive au Cap. Maintenant, il y a un combat au Limbé. Et les observateurs qui observent qu'il y a eu beaucoup plus de bruit que de morts. Et puis, l'observateur a demandé, les gens qui étaient dans le groupe Alexis, il dit, mais nous utilisons autant de munitions et puis il y a très peu de morts. Monsieur dit, mais comment vous nous comprenez? Mais là, nous prenons pouvoir. Avec qui est-ce que nous allons diriger?
Il faut qu'il y ait des gens pour nous diriger. Je ne sais pas si vous voyez, même M. Longtemps, regardez... Il y a une lucidité. Voilà, ouais, regardez pour les réflexes qu'il y a gagné. Parce que c'est la même chose aujourd'hui. Je dis à la non-livre, non de féroce pour le pouvoir. Mais si le pays a fini de délabrer, ou arrive au pouvoir, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que vous croyez que si le pays a fini de délabrer, on est capable d'assurer le logement à mon on est capable d'assurer un logement décent à la population? Est-ce que vous pensez que vous êtes capable d'assurer les soins de santé? Est-ce que vous êtes capable d'assurer un système judiciaire? Est-ce que vous êtes capable d'assurer la sécurité, l'éducation? Est-ce que vous êtes capable de permettre que nous fassions développement industriel, développement agricole, nous permettre que le pays devienne attractif, nous faisons tous nos bagages. Donc, moi, je crois qu'il y a des enjeux réels pour nous comprendre, pour que nous ne pas quitter le pays assombrer. Je dis là, et si politique doit décider que tout acteur doit commencer chita ensemble. Et parmi les acteurs, nous identifions l'opposition plurielle, qui est bien le G8, peut-être le G30, la famille Lavalas, qui est encore, PHTK. Non, idéalement, il faudra gagner tous les secteurs vitaux de la nation qui sont capables de même réunir et puis rapidement, de concocter quelque chose, mais quelque chose qui vraiment allait dans le sens garanti une stabilité, qui apaise les passions, qui allait vers la sérénité pour que offre le pays en direction. Donc là, il faut que tu aies le Sénat, le bureau du Sénat. Non, je ne sais pas. Non, c'est-à-dire que, non, parce que, bon Dieu, vous proposez, au nom des avocats, du barreau, une solution. Solution, ça, c'est les mêmes mots pensés qui étaient capables de mettre tout le monde d'accord. Il faut que gagner. Au vu de nos textes, c'est les capables moins de problèmes. Moins de problèmes. Donc, il faut que nous un gouvernement à deux têtes. À deux têtes. Un président, un premier ministre. Premier ministre, ok. Donc, maintenant, parce que nous avons assez parlé de possibilités pour que c'est toute politique mette tête ensemble, mais même Jean nous dit déjà, nous pas tant pile le temps. Donc maintenant, est-ce qu'il y a des secteurs qu'on a déjà identifiés que tu as commencé chita pour réfléchir sous possibilité de désignation Premier ministre ça et président de la République ça, et ceci à brève échéance pour éviter que 7 février nous tombions dans le catch bombé, dans vos dire. Moi-même, qui ça me pense. Je pense que dans ça, nous y est là, tout secteur, que ce soit un secteur qui n'a un problème, non, ou bien que ce soit un secteur qui n'a pas de problème, je pense que tout secteur vital, il faut que tout est capable de possibilités chita ensemble pour que soit capable de déterminer l'orientation à donner. Est-ce que le Parlement doit la donner, puisque il l'a déjà? Il a toujours participé. Qui a venir que vous allez gagner? Donc, c'est ensemble de rencontres, ça, vous allez déterminer toutes les questions. Mais pour qu'on y a là, je ne crois pas que. Mais ça empêche le Parlement de jouer ça pour contre lui, étant donné que le Parlement, d'ailleurs, les mosaïques, je dis, il représente un pile parti politique. Et ça empêche que lui-même avec l'exécutif et le judiciaire chita ensemble pour décider. Ok, voici la chose. Dans tout processus de négociation, il faut toujours faire ce qu'on appelle la cartographie des relations. Et il faut regarder les solutions pour joindre qui viabilité que la gagner. Parce qu'il n'est pas suffisant seulement aux jeunes solutions. Regardez qui ça qui va passer. Nous avons une négociation de El Rancho, on bon secteur, on bonne partie chita ensemble, mais ouais, montagne à coucher d'un souris. Moi, je crois que c'est parce qu'il n'y a pas vraiment tenu compte de ça, il n'y a pas fait cartographie de relation, et il n'y a pas tout effet que l'accord a appelé à gagner à l'avenir. Et bien, ça va être. Il faut considérer la chose de la même manière. Pour le présent moment, à tort ou à raison, il y a des secteurs qui contestent le Parlement. Je le dis bien, à tort ou à raison. Maintenant, si on a aller vers une solution que c'est uniquement le Parlement qui a considéré la présidence, que certains secteurs, à tort ou à raison, mettent un problème là, on prend le judiciaire qui est besoin indépendant, qui n'est pas dans la politique, qui n'est pas dans un problème là. Eh bien, accord qu'on va trouver à tout, les risques de souffrir un certain déficit, les risques de problème. Et comme nous avons cherché des solutions, nous ne pouvons pas faire piquer devant. Comme ces solutions que nous avons cherchées, donc dans le cadre de recherche de solutions, il était capable, pendant que nous sommes dans une situation de crise aiguë, que nous créons Canva, permettre que tout secteur capable de contribuer à une résolution de crise là. Ils participer, et puis solution qui jouent non, nous aller de l'avant, et puis au fur et à mesure, nous régler, jusqu'à ce que nous retournions à la normalité légale. Et normalité légale, c'est ça ce dit là? Non, normalité légale là, rapidement, c'est
c'est permettre que nous arrivions à un moment X que la Constitution nous capable d'appliquer dans toute sa tenue. C'est ça que la normalité. Permettre que la Constitution appliquée, permettre que l'institution fonctionne normalement, que nous respections les échéances, que nous respections les temps de la loi, tout ça et tout ça. Que nous arrivions à entendre tout pour nous respecter la loi, pour nous mettre d'accord sur un certain nombre de points, Maître Stanley. Ah non, ça c'est inévitablement. Parce que tout malheur nous a découlé de volonté réitérée nous pour nous fouler les textes là au pied ou bien pour nous contourner. Toujours dans l'intérêt, nous? Non, toujours dans l'intérêt personnel, le monde qui l'a. C'est ça, me dit, dans l'intérêt, non. Merci encore une fois, Maître Stanley Gaston. C'est un plaisir pour me tenir matin. Je m'appelle aussi bâtonnier de l'Ordre des avocats de Port-au-Prince et puis c'est président de la Fédération des barreaux d'Haïti. Nous sommes contents qu'on ait partagé éclairage ça, on ait éclairage ça, on ait fait ces réflexions ça avec le public métropole là. Ma première fois encore une fois, on est disponible pour nous et à bientôt. Merci Wendell et je salue tout. Je salue encore une fois téléspectateurs qui t'ont suivi l'émission ça. Voilà, Maître Stanley Gaston. Merci encore une fois. Vous avez suivi, Madame, Monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité aujourd'hui, le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Port-au-Prince et également président de la Fédération des barreaux d'Haïti. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Passez une agréable journée avec Métropole et à demain. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel.